suis venue à Lamballe faire mon stage. Étant donné que j'ai déjà mon logement à Angers, je me suis précipitée tout de suite sur mon ordinateur pour trouver une solution de logement dans le coin parce que je connaissais pas du tout le coin, j'avais personne qui pouvait éventuellement me loger. Je suis tombée sur le site de Lamballe Terre et Mer qui présentait donc le système Un toit de génération. C'est un dispositif de cohabitation intergénérationnelle donc, qui est destiné aux jeunes de 16 à 30 ans et aux seniors de plus de 60 ans. L'idée c'était de rompre l'isolement des seniors et puis de pallier aux difficultés de logement des jeunes et au coût élevé que ça peut engendrer pour eux. Je dis tiens, ça c'est super, c'est une bonne idée quand j'ai vu l'annonce dans le bulletin municipal. Et tout de suite j'ai téléphoné. Le concept me plaisait en fait, quoi. C'était pas... Enfin, vivre avec un senior, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et ayant moi-même souffert du manque de logement en France, j'ai parfois honte d'être dans une si grande surface à moi toute seule. On s'entend bien. C'est vrai que très vite, on a pris le pli toutes les deux. Bon, tous les soirs, je suis sûre que je vais rire et discuter avec quelqu'un. J'ai été élevée par des parents, enfin un père en particulier, pour qui il était important de transmettre. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait, il faut le transmettre à d'autres, à qui ça peut éventuellement servir. Et c'est surtout ça, moi, qui m'a motivée. Quand je parle de mes petits malheurs à Monique, bon voilà, elle écoute, quelquefois elle me rassure même, enfin, elle me dit non, c'est pas grave, c'est pas parce que tu as fait une petite bêtise que ça va changer la face du monde. Le dispositif, lui, est basé sur l'échange et le partage entre un jeune et un senior, parce qu'en fait, le jeune ne paye pas de loyer, à proprement parler, il paye des charges directement à l'hébergeur pour couvrir les frais qui sont liés, enfin les charges liées à sa présence, donc que ce soit eau, électricité, gaz, enfin voilà, ce genre de choses. Je paye 20 € par semaine pour le logement. Et avec Monique, comme on a conclu d'un petit forfait, pour prendre en compte voilà, tout ce qui est les courses, tout ça. Bon, de toute manière, dans mes recherches, c'est ce que j'ai trouvé de plus avantageux en fait. Si je fais le bilan de tout ce que j'ai échangé avec Mélanie, donc elle m'a aidée pour mon téléphone, c'est l'horreur le téléphone, donc elle m'apprend, ça c'est bien. Elle me parle de sa famille, de ses copains, tout ça, donc ça me fait une ouverture sur le monde. C'est une bonne solution de logement qui permet d'allier le côté un peu financier, matériel, le logement à pas cher, et la dimension un peu plus relationnelle, quoi. C'est un dispositif qui est quand même très cadré. Donc dans un premier temps, le jeune et le senior s'inscrivent. Après, les référents, donc c'est des professionnels, sont chargés de trouver le binôme qui pourrait correspondre et les personnalités qui pourraient coller à partir des attentes et des habitudes de vie qui ont été identifiées dans les questionnaires d'inscription. Suite à ça, il y a une rencontre qui est effectuée entre le jeune et le senior, donc ça permet aussi chez le senior, donc ça permet aux jeunes de voir un peu dans quel environnement il va évoluer et puis si le courant passe bien entre eux. La troisième étape et l'avant-dernière étape, c'est la signature d'une convention entre le jeune et le senior. C'est un document qui fait référence tout au long de la cohabitation. Autour du binôme peut aussi graviter d'autres acteurs comme des aides à domicile, ce genre de choses, des aides ménagères pour les seniors, mais il faut quand même que le senior soit autonome. Le jeune ne se substitue pas à une aide ménagère, enfin voilà, c'est vraiment sur le partage. Mais ça peut permettre à certaines personnes de rester quand même plus longtemps dans leur domicile. Donc actuellement, on a 8 territoires qui adhèrent, aussi bien des communes que des communautés d'agglomération. La difficulté que nous, on a, c'est de trouver des seniors qui veulent accueillir un jeune chez eux et qui veulent ouvrir leurs portes à un jeune. Je trouve regrettable qu'on ait du mal à trouver des seniors. C'est vraiment dommage parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ratent, quoi, en fin de compte.